Alors, cet exercice, il est extrêmement important parce qu'on est dans une situation très classique. Pourquoi? Parce qu'ici, on a deux nombres complexes. On a un nombre complexe ici que je souligne qui s'appelle z. Voilà, et on a un autre nombre complexe qui s'appelle z'. Et vous voyez que z' il est égal à z moins 2 sur iz plus 3. Ça veut dire que z', il dépend de z, ce premier nombre complexe. Et ça, c'est une situation extrêmement classique que vous rencontrerez dans de très nombreux exercices. Et dans cette situation, les questions les plus courantes que vous rencontrerez dans les exercices, ce sera écrire z' sous forme algébrique ou encore trouver la partie réelle et la partie imaginaire de z'. C'est exactement la première question. Et les autres questions que vous aurez, en général, ce sera trouver des conditions sur z pour que z' soit réel ou pour que z' soit un imaginaire pur. C'est exactement l'objet de la question 2 et de la question 3. Alors, commençons par rappeler ce qu'il faut savoir pour traiter cet exercice. Alors, vous devez savoir que quand on vous demande de trouver la partie réelle ou la partie imaginaire d'un nombre complexe, il faut penser à écrire ce nombre complexe sous forme algébrique. Et comment on fait pour écrire un nombre complexe sous forme algébrique? Eh bien, s'il est sous la forme d'un quotient, par exemple z1 sur z2, eh bien, il faut multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. Donc, si on a z2 en bas, eh bien, on multiplie en haut et en bas par z2 bar. Comme on multiplie par le même nombre en haut et en bas, ça ne change rien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On développe. Et vous verrez qu'après avoir développé, vous obtiendrez quelque chose de la forme grand X plus y avec grand X qui est réel et grand Y qui est réel, c'est-à-dire que vous l'aurez mis sous forme algébrique. Voilà comment on fait pour écrire un nombre sous forme algébrique quand on a un quotient. Et c'est exactement ce qu'on va utiliser dans cet exercice. Alors maintenant qu'on a rappelé ce qu'il fallait savoir pour traiter cet exercice, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons la première question. On nous demande de trouver grand X et grand Y. C'est quoi grand X et grand Y? Eh bien, ce sont la partie réelle et la partie imaginaire de Z'. Il faut trouver grand X et grand Y en fonction de petit x et petit y. Et c'est quoi petit x et petit y? Eh bien, petit z, on va l'écrire x plus y, partie réelle et partie imaginaire. Eh bien, il va falloir trouver la partie réelle et la partie imaginaire de z' en fonction de petit x et petit y. Eh bien, comment on va faire? On va tout simplement remplacer z partout par x plus y. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à écrire z' sous forme algébrique, comme on l'a expliqué dans le rappel, pour trouver grand X et grand Y. C'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Donc je répète, on va commencer par remplacer partout petit z par x plus y. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai écrit z' égale, et à la place de z ici et là, j'ai mis x plus y. Et maintenant, regardez, le x et le moins 2, ce sont des réels, je vais les regrouper ensemble, et ici, je vais développer, et ensuite, je regrouperai les réels ensemble et les imaginaires ensemble. Donc, au numérateur, ça va faire x moins 2 plus iy. Et en bas, je développe, ça fait ix. I fois i, ça fait i carré, et i carré, ça fait moins 1, donc ça va faire moins y plus 3. Et maintenant, je vais regrouper moins y et plus 3 parce que ce sont des réels, je vais les mettre devant, et x, je vais le mettre après. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Au lieu de mettre moins y plus 3, j'ai mis 3 moins y, mais c'est exactement pareil. Et j'ai rajouté des parenthèses ici pour qu'on voit bien ici que c'est la partie réelle et ici partie imaginaire. Et pareil en haut, x moins 2, j'ai mis des parenthèses pour qu'on voit bien qu'ici c'est partie réelle et ici partie imaginaire. Et maintenant, comme on l'a expliqué au début de la vidéo, pour mettre ce nombre complexe qui est sous la forme d'un quotient sous forme algébrique, je vais multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. Et je rappelle que quand vous avez quelque chose qui est de la forme a plus ib, le conjugué c'est a moins ib. Donc ici, je vais multiplier par 3 moins y moins ix en haut et en bas, c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà, c'est exactement ce que j'ai fait ici. J'ai repris ma fraction de départ que j'ai recopiée ici et j'ai multiplié en haut et en bas par le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire par 3 moins y moins ix en haut et en bas. Et maintenant, j'ai plus qu'à développer. Alors, si on développe, ça fait le premier avec le premier, ce qui me donne ceci, puis le premier avec le second, ce qui me donne cela, puis le second avec le premier, ce qui me donne ceci, et enfin le second avec le second, ce qui me donne ceci. Et là, vous voyez que i carré, n'oubliez pas qu'on obtient i carré, ça vaut moins 1, donc on a moins 1, c'est-à-dire plus. Donc tout ceci, je vais le remplacer par un
plus. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Et donc j'ai plus xy. Et maintenant, je vais m'occuper du dénominateur. Mais là, ça va aller beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que ici, on a l'équivalent de z2. Et ici, c'est son conjugué. Et vous devez savoir que quand on a un nombre complexe a plus ib que multiplie a moins ib, c'est-à-dire son conjugué, eh bien, c'est toujours égal au premier nombre carré, c'est-à-dire a carré, plus le nombre qui multiplie i au carré. Donc ça fois ça, on sait d'avance, c'est pas la peine de développer, que ça va faire le premier nombre carré, 3 moins y au carré, plus le nombre qui multiplie i au carré, c'est-à-dire plus x au carré. Donc ici, pas la peine de développer. Si vous savez que quand on multiplie un nombre par son conjugué, c'est toujours égal à a carré plus b carré, eh bien on obtient directement ceci sans avoir besoin de développer, donc ça va beaucoup plus vite. Alors maintenant, je vais regrouper les réels ensemble. Donc ici, ce sont des réels. Ici, c'est un réel. Donc je vais développer ceci et le regrouper avec cela. Et ici, j'ai un imaginaire pur. Ici, j'ai un imaginaire pur. Je vais mettre i ici en facteur. Et ensuite, j'ouvrirai une parenthèse et je mettrai cela dans la parenthèse. Donc maintenant, je vais développer ceci. Et donc, ça me fait 3x moins xy moins 6 plus 2y. Et je rajoute ce réel plus xy, et voyez que moins xy plus xy, ça se simplifie. Et maintenant, je vais rajouter plus i, j'ouvre une parenthèse et je mets tous les imaginaires purs. Donc, il va me rester moins, n'oubliez pas le moins, x facteur de x moins 2, plus i, je l'ai mis en facteur là, qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester y facteur de 3 moins y. Et je ferme ma parenthèse. Alors, le dénominateur ici, je ne le développe pas, je le laisse tel quel. Ici, j'ai rien à changer. Maintenant, j'ai plus qu'à développer là et là. Et si vous développez là et là, voilà ce que vous obtenez. Et là, je n'ai rien changé, j'ai bien 3x moins 6 plus 2y. Et le dénominateur, je n'ai rien touché. Donc regardez, n'oubliez pas que petit x et petit y, ce sont des réels. Donc ça, c'est un nombre réel. Donc un nombre réel, et ça, le dénominateur, c'est un nombre réel. Donc ça divisé par ça, c'est ma partie réelle. Et ça divisé par ça, ça sera la partie imaginaire. Donc je vais casser maintenant cette fraction en deux pour l'écrire sous la forme grand X plus y. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Cette fraction, je l'ai cassée en deux. Ça sur ça fait ça sur ça. C'est bien un réel plus i. Et avec ça sur ça. Et ça, c'est bien un réel. C'est bien de la forme grand X plus y avec grand X qui est un réel et ceci qui est un réel. Donc ça, c'est la partie réelle de z', et ça, c'est la partie imaginaire de z', et maintenant, il n'y a plus qu'à conclure. Et donc, enfin, je peux dire que grand X, la partie réelle de z', la voilà. Grand X, c'est égal à ceci. Et la partie imaginaire de z', qu'on appelle grand Y, la partie imaginaire, c'est le nombre qui multiplie i, c'est le réel qui multiplie i, c'est ce nombre-là. Voilà qui termine la première question. Alors, corrigeons la deuxième question. On nous demande de trouver l'ensemble des points M d'affixe Z, tel que Z', on veut que Z' soit réel. Or, Z', on sait qu'il s'écrit comment? X, grand X, c'est sa partie réelle, donc il s'écrit grand X, plus I, grand Y, c'est sa partie imaginaire, Y. Et donc, on veut que Z' soit réel. Ça veut dire que la partie imaginaire doit être égale à 0. Donc ça, c'est la première chose à écrire. Et donc, je commence par écrire sur ma copie que dire que Z', ce nombre est réel, si et seulement si sa partie imaginaire grand Y vaut 0. C'est-à-dire la partie imaginaire de Z', c'est tout ceci qui doit être égal à 0. Donc, dire que Z' est réel, ça revient à chercher quand est-ce que tout ceci est égal à 0. Alors maintenant, faites bien attention parce qu'il va y avoir des problèmes techniques et des petites subtilités. Ici, vous voyez qu'on a une fraction. Quand est-ce qu'une fraction a sur b est égale à 0? Donc quand est-ce qu'une fraction est égale à 0? Eh bien, une fraction est égale à 0 quand le numérateur est égal à 0 et que le dénominateur, lui, n'est pas égal à 0 parce que sinon, la fraction n'existe pas. Donc déjà, ça, il faut bien le comprendre. Et donc, ce qu'on a envie d'écrire ici, c'est que tout ceci est égal à 0 quand le numérateur est égal, quand tout ceci est égal à 0. Et il faut vérifier que le dénominateur ici ne s'annule
jamais. Donc on va commencer par vérifier que le dénominateur ne s'annule pas, c'est-à-dire que b est bien toujours différent de 0. Et donc si on est sûr que b est différent de 0, eh bien a sur b égale 0 est équivalent à a égale 0. Mais pour écrire que c'est équivalent à a égale 0, il faut s'être assuré avant que b ne s'annule pas. Alors on va s'intéresser au dénominateur. Vous voyez qu'ici on a la somme de deux carrés. Eh bien quand est-ce que tout ceci va être égal à 0? Ça c'est un nombre positif, ça c'est un nombre positif également. Quand on additionne deux nombres positifs, pour que ça fasse 0, eh bien il faut que le premier soit égal à 0 et que le deuxième soit également égal à 0. Quand est-ce que x carré égale 0? Bien tout simplement quand x égale 0. Et quand est-ce que ceci égale 0? Eh bien quand la parenthèse vaut 0, c'est-à-dire quand 3 moins y égale 0, autrement dit quand y égale 3. Donc le dénominateur s'annule uniquement lorsque x vaut 0 et y vaut 3. Mais je rappelle que x et y, c'est la partie réelle et la partie imaginaire de petit z. Autrement dit, quand petit z vaut 0 plus 3i, c'est-à-dire quand il vaut 0 plus 3i, c'est-à-dire 3i. Or, dans l'énoncé, on vous dit que z est différent de 3i. Donc cette situation ne peut pas se produire et donc le dénominateur ne s'annule jamais. Et donc j'écris sur ma copie, cherchons quand est-ce que le dénominateur vaut 0. Or ici, comme le dénominateur il est composé de deux nombres positifs, eh bien quand est-ce que la somme de deux nombres positifs vaut 0? Eh bien lorsque chacun vaut 0, c'est-à-dire quand x carré égale 0, mais x carré égale 0, ça revient à dire x égale 0, et quand ce carré vaut 0, c'est-à-dire quand la parenthèse ici vaut 0, c'est-à-dire quand y égale 3. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remplacer x et y là-dedans, et c'est équivalent à dire que du coup, z vaut 3i. Or, justement, z est différent de 3i, puisque c'est dit dans l'énoncé, c'est une valeur interdite, c'est la valeur qui justement annule le dénominateur, et comme z est différent de 3i, eh bien, ce dénominateur ne s'annule jamais. Et donc maintenant, on peut continuer, dire que cette fraction est égale à 0, comme le dénominateur ne s'annule pas, dire qu'une fraction est nulle, c'est équivalent quand le dénominateur, on sait qu'il ne s'annule pas, c'est équivalent à dire que le numérateur s'annule. Du coup, c'est beaucoup plus pratique puisqu'on n'a plus de fractions. Et donc maintenant, il faut trouver à quoi cette équation correspond. Alors, quand vous voyez ce type d'équation avec des carrés, comme il y a des carrés, ça ne peut pas être une équation de droite. Donc ça doit vous faire penser à une équation de cercle. Et justement, rappelons que si vous arrivez à écrire cette équation sous la forme x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré égale a avec a positif, eh bien ça, c'est une équation de cercle. Le centre a pour coordonnées x0 et y0. Et le rayon, c'est la racine du nombre que vous avez ici, sous réserve évidemment qu'il soit positif. Donc maintenant, la difficulté, ça va être d'écrire cette équation sous cette forme-là. Alors, ensuite, premier réflexe à avoir, vous voyez qu'ici, c'est moins x carré. Moi, si je développais, ici, ça me ferait plus x carré. Donc, premier réflexe, c'est de tout multiplier par moins 1. Et si vous multipliez tout par moins 1, vous obtiendrez ceci. Alors, c'est maintenant que c'est un petit peu technique. Ceci, x carré moins 2x, il faut voir que c'est le début d'un carré. Il va falloir réussir à écrire ceci sous cette forme-là. Mais regardez, si j'écris x carré moins 2x, ça vous fait penser à un début d'identité remarquable, x moins 1 au carré, parce que c'est égal à quoi? X moins 1 au carré, ça fait x au carré moins 2x plus 1. Donc qu'est-ce qui me manque ici? Eh bien, il me manque simplement plus 1. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter plus 1 à gauche, et pour compenser, je vais rajouter plus 1 à droite. Et du coup, ici, j'aurai exactement x au carré moins 2x plus 1, c'est-à-dire j'aurai exactement x moins 1 au carré. Et donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai rajouté plus 1 à gauche, dans le membre de gauche, et plus 1 à droite. Et maintenant, j'ai x carré moins 2x plus 1. X carré moins 2x plus 1, c'est tout ceci, c'est bien exactement x moins 1 au carré. Et ensuite, il me reste ceci. Mais déjà, j'ai réussi à écrire le premier bout sous la forme x moins x0 au carré. Alors ensuite, on va s'attaquer au deuxième bout qu'on va essayer d'écrire sous la forme y moins y0 au carré. Donc je l'ai écrit ici. À chaque fois, il faut penser à diviser le coefficient en y par 2. Regardez, ça doit vous faire penser à y moins, je divise 3 par 2, moins 3 demi, le tout au carré. Pourquoi? Parce que regardez, si je développe, ça me fait y carré moins 2 fois 3 demi de y, plus ça au carré, plus 9 quarts. Mais ici, les deux se simplifient et il vous reste bien y au carré moins 3y. Donc regardez, qu'est-ce qui me manque ici
pour avoir mon identité complète, eh bien j'ai bien y au carré moins 3y, il me manque plus 9 quarts. Et si je rajoute plus 9 quarts, ça me donne exactement y moins 3 demi, le tout au carré. Eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter plus 9 quarts à gauche et plus 9 quarts à droite. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai rajouté plus 9 quarts à gauche, plus 9 quarts à droite. Ici, j'ai mis tout au même demi-terre, ça me donne 13 quarts. Et donc ici, j'ai exactement ce que je voulais. Y au carré, moins 3y, plus 9 quarts. Et tout ceci, c'est bien égal à y moins 3 demi au carré. Et donc voilà, j'ai réussi. On reconnaît ici une équation de cercle. Le centre, eh bien, il a pour coordonnées, attention, c'est les nombres qui sont derrière le moins. Donc ici, le centre, il a pour coordonnées 1 et 3 demi. Et le rayon, c'est la racine de ce nombre. Et donc j'écris que cet ensemble cherché, puisque c'était l'ensemble qu'on cherchait pour que z' soit réel, eh bien l'ensemble cherché, c'est le cercle de centre A, de coordonnées 1 et 3 demi, et de rayon, la racine de ce nombre-là. Ça fait donc racine de 13 sur racine de 4, c'est-à-dire racine de 13 sur 2. Et attention, il y a encore une subtilité. Alors, pourquoi il y a encore une subtilité? Parce que ici, x et y ne peuvent pas prendre toutes les valeurs. On a enlevé z égale 3i, ça veut dire que ici, x il est différent de 0 et y est différent de 3. Donc en fait, on a enlevé le point de coordonnées 0,3. J'insiste bien, comme z est différent de 3i, ça revient à dire que x est différent de 0 et y est différent de 3. Donc autrement dit, on a enlevé le point de coordonnées 0,3. Et la question qu'il faut se poser, c'est ce point qui correspond à une valeur interdite, est-ce que par hasard, il n'appartiendrait pas à ce cercle? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer x par 0, y par 3, et on va regarder si tout ceci est égal à 13 quarts. Si c'est le cas, ça voudra dire que ce point est sur ce cercle, et comme on n'a pas le droit de prendre ce point, eh bien ça voudra dire qu'on a tout le cercle, sauf ce point-là. Alors, allons-y, je vais remplacer x par 0, donc ça fait 0 moins 1 au carré, donc ça me fait 1, plus y, je remplace y par 3, donc ça fait 3 moins 3 demi au carré. Mais vous savez que 3 moins 3 demi, 3 c'est 6 demi moins 3 demi, donc ça fait 1 qui vient de ceci. Plus ici, donc tout ceci c'est égal à 3 demi, mais 3 demi au carré, ça me fait 9 quarts. On retrouve exactement ceci. Et donc on trouve quoi? On trouve au final 1 plus 9 quarts, ça fait 13 quarts. Et donc on retrouve que ce point, il vérifie cette équation. Or, ce point, on n'a pas le droit de le prendre, donc ça veut dire qu'il faut l'enlever de ce cercle. Et donc, je rajoute à la fin de ma phrase que l'ensemble cherché est donc un cercle, mais privé de ce point-là. Et maintenant, il faut comprendre bien ce qu'on a démontré. Alors, regardez si on récapitule. Au départ, on a un point M de coordonnées x, y. À ce point M, on associe le nombre complexe x plus y, et à chaque nombre z, on associe le nombre z' avec cette formule. Et nous, ce qu'on voulait, c'est que z' soit réel. Donc il a fallu remonter. Pour que z' soit réel, il fallait que sa partie imaginaire soit égale à 0. Et on est tombé sur cette contrainte. Donc ça correspond à un cercle. Sauf que m, il prend toutes les valeurs du plan, sauf le point B. Il ne peut pas être égal à B parce que si il était égal au point B, eh bien ici, ça annulerait le dénominateur. Donc pour que z soit réel, eh bien il faut que x et y vérifient cette condition, mais ne pas être égal à B, c'est-à-dire ne pas être égal pour x à 0 et y à 3. Donc l'ensemble cherché, c'est bien un cercle, mais privé de ce point-là. Et deuxième chose à bien comprendre de cette question, c'est comment j'ai fait quand j'avais par exemple x carré moins 2y pour obtenir ceci. Comment j'ai fait pour compléter le carré? Eh bien, j'ai tout simplement rajouté plus 1 des deux côtés. Et pareil ici, il fallait penser à diviser le 3 par 2, et donc penser que ça c'est y moins 3 demi le tout au carré, et qu'il manquait quelque chose, et vous développez y moins 3 demi au carré, vous regardez ce qui manque, et ce qui manque, vous le rajoutez des deux côtés. Voilà ce qu'il faut retenir de cette deuxième question qui est extrêmement classique, qui n'est pas facile, et en plus il y a des subtilités. Alors, corrigeons maintenant la troisième question. Cette fois-ci, on veut que z' soit imaginaire pur. Donc ça veut dire que si on veut qu'il soit imaginaire pur, il faut que sa partie réelle soit égale à 0. Donc c'est ce que j'écris. Z' imaginaire pur, c'est équivalent à dire que sa partie réelle vaut 0. Et sa partie réelle, on l'a déjà déterminée à la première question. Donc il faut que tout ceci soit égal à 0. Et donc on a à nouveau une fraction égale à 0, mais on a déjà expliqué
que le dénominateur ne peut pas s'annuler, donc c'est pas la peine de le redire. Et donc dire que cette fraction est égale à 0, c'est équivalent à dire, puisque le dénominateur ne peut pas s'annuler, que le numérateur est égal à 0. Et donc, quand vous arrivez ici, vous reconnaissez une équation de droite. Si vous ne voyez pas, isolez y, et donc vous obtenez que y égale moins 3/2 de x plus 3. Et donc là, on reconnaît bien une équation de droite. Donc, pour que z' soit imaginaire pur, c'est équivalent à dire que le point M de coordonnées x, y, eh bien, il est sur sa droite. Et là encore, il y a une subtilité, puisqu'on sait que z est différent de 3i, ça veut dire que M est différent du point 3i, je répète, c'était 0 et 3, il faut vérifier que ce point-là n'est pas par hasard sur cette droite. Parce que comme le point M n'a pas le droit d'être sur ce point-là, eh bien si cette droite passe par ce point-là, il faudra également l'enlever. Et pour savoir si ce point est sur cette droite, on remplace tout simplement x par 0, donc on y va. Donc on remplace y par 3, donc ça me fait 3 égale moins 3/2 que multiplie 0 plus 3, ça fait bien 0, on obtient 3 égale 3, donc ça veut dire que ce point, il est bien sur cette droite. Donc le point M, il est sur cette droite, mais comme il doit être différent de ce point, eh bien il faut enlever ce point de cette droite. Et donc j'écris que l'ensemble cherché pour que z' soit imaginaire pur est la droite d'équation, celle-ci, privée du point 0,3. Voilà qui termine la question 3. Et donc, si on récapitule, à tout point M de coordonnées x, y, on associe ce nom complexe z égale x plus y. Mais à z, on associe z', et z' ne peut être défini que si le dénominateur ne s'annule pas. Et pour qu'il ne s'annule pas, il faut au départ choisir M différent de ce point-là. Ensuite, on a cherché comment faire pour que z' soit imaginaire pur. Pour que z' soit imaginaire pur, il faut que la partie réelle soit égale à 0. Dire que la partie réelle est égale à 0, on est tombé là-dessus. Donc ça veut dire qu'il faut prendre M avec ses coordonnées qui vérifient cette condition, c'est-à-dire M sur une droite, sauf qu'il ne faut pas prendre ce point-là. Or justement, ce point-là est sur cette droite, donc ça veut dire que M est sur cette droite, mais pas en ce point-là. Donc c'est toute la droite, sauf ce point. Voilà qui termine la troisième question. Donc voilà, on a terminé cet exercice qui est un exercice pas facile. Première question déjà assez difficile, comment faire pour trouver partie réelle et partie imaginaire, c'était pas facile. Deuxième question qui n'est pas facile non plus, comment faire pour que z' soit réel. On reconnaît une équation de cercle, mais il faut savoir compléter les carrés. Et ensuite, la subtilité, c'est qu'à chaque fois, comme M est différent de ce point, c'est le point 0,3, à chaque fois, il faut penser, c'est la subtilité, à vérifier si ce point justement 0,3 est sur l'ensemble cherché ou pas. Et justement, à chaque fois, il y était, et donc à chaque fois, il fallait l'enlever de l'ensemble cherché. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre toutes les techniques qu'on a utilisées avec les nombres complexes. C'est un exercice assez compliqué, et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.